Hashtag mytho avec un S, mytho comme mythomane. C'est une pièce dont Sud Radio est partenaire qui se joue au théâtre des Mathurins à Paris jusqu'au 30 juin. Bonjour Florian Essic. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Acteur, réalisateur, vous êtes le scénariste de cette comédie où vous jouez en duo avec Léo Romain. Mytho avec un S, tout est dans le S, hein, tout est dans le pluriel. Ah, tout est dans le pluriel, absolument, puisque la pièce, c'est l'histoire de Brian, un célèbre influenceur qui s'apprête à faire une grosse annonce, et là, débarque un livreur. Un peu bizarre, Jean-Pascal, que j'ai la chance d'interpréter. Et là, tout bascule. Et il faut venir voir la pièce pour savoir qui est finalement l'influenceur, l'influencé et le plus mytho des deux. C'est ça, d'accord. Voilà pour le pitch. Ce personnage d'influenceur, il est inspiré d'un influenceur ayant réellement existé dans la vraie vie, comme on dit, notamment au cinéma, ou dans les bouquins même. Oui, alors ayant réellement existé et existant encore. Toujours. Alors c'est qui ? Étant en pleine actu, c'est le fameux Dylan. Qui cumule globalement les scandales dernièrement. Et ce qui est fou d'ailleurs avec ces influenceurs, et notamment ce fameux Dylan, c'est que presque chaque semaine on peut faire évoluer la pièce, hein, puisqu'il y a une nouvelle polémique à peu près toutes les semaines. Donc c'est une pièce d'actualité et qu'on enrichit un peu plus chaque jour. En regardant notamment les réseaux de ces influenceurs, c'est une comédie, mais quelque part, est-ce que c'est pour... ça reste drôle, hein, voilà. Mais il y a un côté satirique, j'imagine, quelque part. Est-ce que c'est pour critiquer aussi ces nouveaux métiers des réseaux en tant que scénariste? Est-ce qu'il y a cette envie-là aussi? Alors effectivement, la pièce, je l'ai coécrite avec Franck Lehen et Léo Romain. On est vraiment à 3 dessus. Et c'est la question qu'on s'est posée quand on est parti sur ce projet. On voulait un sujet finalement qui est au centre de nos vies. Et on s'est rendu compte que même quand on s'intéresse pas forcément au monde de l'influence, qu'on suit pas forcément les influenceurs sur les réseaux sociaux, on est toujours amené, c'est quand même au centre de nos vies. On tombe sur des publications sponsorisées, sur des choses. L'algorithme fait que en fonction de ce qui nous intéresse, on va quand même tomber sur ces réseaux d'influenceurs. Et donc oui, c'est une critique. Alors moi, j'avais pas envie de tirer sur les influenceurs, parce qu'en plus il y en a qui créent vraiment des choses, du vrai contenu, des choses intéressantes. Mais il y a quand même 2 catégories d'influenceurs, et il y a vraiment ceux qui vendent du vent, voire pire. Oui, ça c'est sûr. Et qui sont pour moi dangereux et qu'il faudrait un peu mieux contrôler, je pense. On en a parlé notamment le week-end dernier sur Sud Radio, hein, parce qu'il y a eu forcément une première loi pour encadrer notamment ces métiers où il faut, ce que vous dites, Florian Essic, distinguer quelque part les influenceurs des influ-voleurs. Mais ça vous inspire quoi? Vous êtes jeune, vous aussi. Ça vous inspire quoi, ces nouveaux métiers des réseaux, souvent d'ailleurs venant d'anciennes personnalités ou stars ou starlettes de la télé-réalité aussi? Encore une fois, je suis un peu divisé. Moi, pour être très franc, ça m'inspire absolument rien du tout. Comme ça, si ce n'est une pièce de théâtre quand même. Une pièce, oui, ça m'inspire. Ça me donne des idées. Oui. Mais en tout cas, les influenceurs en tant que tels, je me pose toujours la question. Influenceur, ça a une signification, c'est-à-dire que c'est censé influencer le mode de vie de certaines personnes. Je ne comprends pas qui ça influence, ni comment ça peut influencer qui que ce soit. Je trouve... notamment plutôt des jeunes et voilà, des jeunes... Oui, mais j'ai du mal à comprendre. Je trouve la plupart des contenus, notamment de ceux qui font polémique, encore une fois, hein, parce qu'évidemment, ceux qui font un vrai travail, parce que c'est quand même un travail, ça prend du temps, il y a des choses à faire, mais ceux qui font des choses intéressantes et qui créent du contenu font rarement de polémique. C'est plutôt les autres, et je me demande comment on peut suivre ces gens-là autrement que pour se moquer d'eux, parce que je vois pas vraiment l'intérêt. Mytho, c'est le titre de la pièce, hashtag forcément avec un S. Vous pensez que les réseaux notamment nous rendent tous mythos, ou en tout cas renforcent la mythomanie de certains, ou pas? Oui, bien sûr, complètement, à 100%. Il y a même pas, je pense que on n'a pas besoin d'être connu ou personnage public pour montrer le meilleur de ce qu'on a envie de montrer. Je connais quand même assez peu de gens sur les réseaux sociaux qui montrent leurs problèmes du quotidien, ou alors ils ont pris un créneau de montrer leurs problèmes. Mais
globalement, les réseaux reflètent absolument pas la vie des gens. Et on le voit, alors c'est encore évidemment exacerbé avec les influenceurs, les célébrités ou autres, qui bien sûr montrent que ce soit de l'actu ou des images de leur vie, mais toujours valorisantes et positives. Et on sait en étant dedans que, alors c'est pas faux. Mais c'est pas totalement vrai. C'est un tout petit pourcentage de ce qu'est leur vie réelle. Tout à l'heure, je disais à Florian Hessig que la littérature, le cinéma, ne s'est jamais autant, le théâtre aussi, inspiré du réel. On a l'impression qu'aujourd'hui, voilà, c'est vraiment le réel qui dépasse la fiction. En tout cas, la fiction a toujours besoin de se dire, tiens, c'est inspiré de personnages ayant réellement existé. Oui, mais puis je crois que les gens aiment ça quelque part. Alors la pure fiction fait du bien, que ce soit de la comédie, du drame ou autre. Mais c'est vrai je pense qu'on a besoin de se raccrocher à des choses en disant mais ça existe, ça a existé. Après, ce qui est toujours, moi, ce qui m'embête toujours en tant que spectateur quand je vois inspiré de faits réels, c'est quelle est la part de fiction. Bien sûr. Quelle est la part de... Alors, on peut aller chercher, ça, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que la fiction a besoin du réel et le réel est souvent, va souvent bien au-delà de la fiction. Ouais, c'est ça. Alors, acteurs connus au cinéma, télé, le théâtre. C'est une autre cour de récré, c'est une autre façon de jouer, mais surtout une autre écriture aussi pour vous. Oui, tout est différent. Déjà au théâtre, on a un public en face. Bah oui, on réel. Le plus là pour le coup possible. réel. Oui, pour le coup, il est réel. Lui. C'est vrai qu'au cinéma, à la télé, on a des chiffres, on a des audiences, mais on a rarement, à part sur des avant-premières, mais on a personne en face de nous. En revanche, effectivement, le théâtre, on a un retour direct. C'est aussi ce qui est bien parce que en direct, on voit ce qui marche pas. Vous faites évoluer la pièce au fur et à mesure ou pas, en fonction des réactions? Vous dites, tiens, je vais refignoler telle écriture ou pas? Ah oui, absolument. Ce qui fonctionne pas ou oui, parce que, alors, parfois, il y a des soirs où certaines choses fonctionnent moins bien que d'autres, parce que ça dépend des publics, mais ça veut pas dire que c'est pas bon. Par contre, il y a des choses... Quand au bout de 3, 4, 5 représentations, on dit oula, ça le fait pas. Voilà, ça le fait pas. Voilà. Évidemment, on fait évoluer. Le but, c'est vraiment que les gens passent un bon moment. Hein, c'est le but d'une comédie et d'une pièce de théâtre en général. Donc on fait évoluer et puis c'est vrai que sur cette pièce il y a aussi l'actualité qui nous permet de rebondir sur la folie humaine. C'est ça, sur la folie humaine, pièce interactive. Bon, il n'y a pas de mytho chez les comédiens. Non, il n'y a que ça, mais on ne le dira pas. Moins pire que les influenceurs. Oh, pire, je sais pas. Je dis moins pire. Moins pire peut-être. Non, mais je pense que des mythos, il y en a dans tous les domaines. C'est clair. Voilà, mais c'est vrai que les réseaux sociaux poussent à ça, et je trouve que depuis les années 2010 globalement, ça s'est vraiment développé. Avant, on vivait une vie normale. On a toujours une vie normale, mais on vivait pour soi. Maintenant, on a l'impression de regarde l'autre et des autres. Exactement. On se dit attends, on va faire une photo là parce que ça, voilà. Donc c'est ça. Pour s'en amuser, pour s'en amuser de cette comédie-là, des mythos sur les réseaux, #mythos, c'est au Théâtre des Mathurins à Paris jusqu'au 30 juin, les vendredis et samedis à 19h. Avec vous, Florian Hessig et Léo Romain. Merci beaucoup d'être passé par chez nous. Merci beaucoup.